voudrais vous inviter à vous mettre debout pour que nous puissions adresser une prière à son endroit, puisque nous rentrons bientôt dans les journées de réveil qui doivent commencer vendredi, samedi et dimanche. Donc, vous savez que nous sommes des soldats et il va falloir que nous puissions joindre nos foi pour manifester la gloire de Dieu. Donc, chacun murmure quelque chose à l'endroit de son serviteur pour qu'il puisse le rétablir pleinement. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous sommes ici rassemblés dans cette église autour d'un don, parce que tu as commissionné un homme dans ton économie que tu as choisi. Et Dieu bien-aimé, tu sais que le travail il a été utilisé puissamment et le corps a besoin de repos. Et la grippe s'est installée et notre prière, c'est que toi, le Dieu véritable, que tu puisses le guérir, le fortifier dans sa chair et l'élever davantage dans son esprit et que toi seul Seigneur, tu puisses le vivifier par ta divine présence. Nous le soumettons entièrement sous ton plein contrôle parce que tu es le seul vrai Dieu, le véritable. Et nous croyons Seigneur que tu as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et la guérison nous a déjà été donnée. Et nous voulons ici prononcer la parole afin qu'il puisse se rétablir pleinement au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Souviens-toi de son épouse également, fortifie-la et assainis leur cœur davantage et soutiens-les pleinement, Père. Je les remets tous en tes mains parce que nous croyons tous ici d'un commun accord que tu es notre Dieu, que tu es son Dieu et c'est toi qui l'as commissionné, Seigneur. Et nous sommes sous cette commission. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que toi, tu puisses le rétablir pleinement. Merci parce que tu as dit 2-3 rassemblés pour demander quelque chose à ton nom. Tu accordes cela. Nous te remercions pleinement pour avoir exaucé nos prières. C'est dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Mettons-nous debout, nous allons lire juste une petite écriture. C'est juste un moment d'exhortation et après nous allons rentrer dans la prière. Donc, nous allons lire ici Romains chapitre 7 à partir du verset 21 à 25. Romains 7, verset 21 à 25. Nous lisons la parole de Dieu. Ça a été projeté là-bas? Nous lisons la parole de Dieu. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Étant ainsi, nous allons aussi lire Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Nous allons commencer au verset 4 jusqu'au verset 10. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Que Dieu bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Nous te bénissons, nous te glorifions pleinement. Et prends le contrôle de cette parole qui a été lue. Et sème dans le cœur de tes enfants la profondeur de cette parole. Seigneur, je suis un homme, je n'ai aucun mérite, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu es le Dieu véritable. Parce que tu as dit, c'est par de l'herbe balbutiante que Dieu parlera aux hommes. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pleinement. Soutiens-moi fortement, mets-moi de côté. Que rien de charnel, d'émotionnel ne puisse prendre le dessus, Seigneur. Et que toi seul, tu puisses t'exprimer et enseigner à tes enfants les profondeurs de ta parole. Je te remercie parce que tu es Dieu, tu es amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, ce matin, nous avons le petit thème d'exhortation que nous avons, c'est le naturel est le type du spirituel. Le naturel est le type du spirituel et nous pouvons remonter un peu. Bien, je voulais commencer par un petit documentaire que j'avais suivi à l'ancienne ATG chaîne 2. Et le titre de ce documentaire, c'était « Les animaux sentinelles ». Et ça a attiré mon attention. Quand je regarde l'ordre de la création selon la Genèse, la seule espèce, selon le prophète, la première création, c'était Dieu lui-même, qui est la lumière. Et la dernière création, c'est le genre humain. Et la seule espèce qui a été créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Et c'est l'homme à qui Dieu a donné tous les attributs, tout le pouvoir nécessaire de dominer sur la création. Et ici, on nous donne un titre, les animaux sentinelles, par contraste à l'homme qui devait être la sentinelle de toute la création. Amen. Donc ça a attiré un peu mon attention et j'ai suivi ce documentaire. Le documentaire consistait au tsunami. Et beaucoup connaissent ce qu'on appelle un tsunami. Le tsunami, c'est un volcan sous-marin. Et ce tsunami-là se prépare au fond de la mer. Et en Thaïlande, il y avait un parc d'attractions, de divertissement. Et dans ce parc, il y avait des touristes. Certains avaient des maillots de bain, certains sirotaient le whisky, et ils se divertissaient autant qu'ils pouvaient. Mais pendant qu'ils étaient en train de se divertir au bord de la mer, il y avait un volcan qui se préparait au fond de la mer. Et les vieux pêcheurs thaïlandais, qui sont des sages, étaient à la pêche. Et il y a quelque chose qui a attiré leur attention. Ils se sont rendus compte que les poissons dont la demeure est au fond des mers sont venus à la surface. Et ils se sont dit, si ces poissons quittent leur milieu que Dieu leur a déposé et qu'ils viennent en surface, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les a fait fuir cet endroit. Amen. Et ces pêcheurs thaïlandais n'ont pas cherché à trop réfléchir. Ils ont retiré leur filet et ils ont détalé, ils sont allés à la maison. Et les observateurs ont remarqué que le monsieur le dresseur avait, là-bas vous savez qu'en Thaïlande, les animaux domestiques, ce sont des éléphants. Et ce sont les éléphants qui permettent aux touristes de visiter les parcs. Et ces éléphants étaient enchaînés. Et le dresseur s'est rendu compte que les éléphants ont coupé les chaînes. Ils étaient en train de fuir. Et ils fuyaient vers la montagne. Et le dresseur a donné l'ordre à ces animaux domestiques de revenir. Et ils ont obéi pour la première fois à l'homme. Il les a réattachés. Et ces éléphants, quelques temps après, ils ont encore coupé les chaînes et ils ont détalé. Et le dresseur, lui aussi, il a dit, ça c'est un événement inhabituel. Ces éléphants ne m'ont jamais désobéi. Mais si je les vois couper les chaînes et courir sur la montagne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Et le dresseur n'a pas cherché à trop réfléchir, il a poursuivi ces animaux. Et les quelques touristes qui ont suivi le geste, qui n'ont pas voulu raisonner, eux aussi ils se sont mis à courir derrière le dresseur. Et au moment où ils couraient, le tsunami a frappé la côte et tous ceux qui étaient là ont été tués. Et quand on récoltait les cadavres, les scientifiques se sont rendus compte que les seuls animaux qui étaient morts,
qui ont été victimes de ce tsunami, c'était des vieux chiens qui ne pouvaient plus courir. Et ils ont mis des appareils pour observer s'il y a un probable tsunami, quel est l'animal qui va donner à l'homme l'information précise que le tsunami va frapper la côte. Parce qu'ils ont étudié ces éléphants. Ils disent comment ces éléphants ont pu détecter le danger de mort alors que l'homme à qui Dieu a donné, investi du pouvoir de gérer la nature, n'a pas pu identifier le danger de mort qui est venu le frapper. Et ils ont analysé les pattes d'éléphant. Et les conclusions, c'est que dans les pattes d'éléphant, comme l'éléphant, les pattes sont au sol, quand le tsunami s'est préparé sous la mer, il y avait des vibrations. Et le système que Dieu a établi dans ces éléphants a pris l'information, l'a amené au cerveau. Et il a identifié que c'était un danger de mort. Et à l'issue de ça, les éléphants ont préféré quitter les lieux pendant que l'homme, qui à l'origine était la sentinelle de ces animaux-là, n'a pas pu détecter le danger de mort. Et c'est pourquoi ils ont donné le titre « Les animaux sentinelles ». Et ils sont allés un peu plus loin. Ils ont dit ces animaux-là, ces éléphants, avaient la capacité de donner l'information, étant au bord de la mer, et ayant détecté que c'est un danger de mort, donner cette information à un autre troupeau qui était à plus d'1,5 km, pour leur dire qu'il faut fuir, il y a le danger de mort qui arrive. Et vous savez que le tsunami, la vague va jusqu'à une hauteur de 30 mètres. Et ça va à une vitesse de plus de 900 km/h. Donc l'homme ne peut pas s'échapper. Mais les animaux ont pu s'échapper. Et la scientifique a tiré la conclusion. Pourquoi l'homme n'a pas pu détecter ce danger de mort? Il dit parce que l'homme est la seule espèce qui a quitté sa position. Amen. Donc ça confirme ici la Genèse. L'homme a quitté la position qu'il avait de chef. Et comme nous avons lu ici dans le fondement fondamental pour la foi, le pasteur l'a lu ici, l'autorité, la divinité, l'âme originelle que Dieu avait donnée à l'homme, l'homme l'a perdue par la désobéissance. Et au point que tout ce qui arrive, les canaux étant obstrués et le danger de mort, et ainsi de suite, sa carte de mémoire étant virusée, donc il ne peut plus détecter le danger de mort. Amen. Et ça a attiré mon attention. Et je suis reparti un peu à l'origine. Puisque à l'origine, avant que le péché n'intervienne, Adam avait la communion, il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Et il communiquait avec ses dieux. Mais quand le péché est intervenu, le prophète dit, l'âme originelle qu'Adam avait, qui était le Saint-Esprit, qui était le canal par lequel il communiquait avec son Créateur, a été ôtée. Et l'obscurité est entrée. Mais Dieu étant miséricordieux, amour, il est descendu, il a pris un autre corps que nous appelons le second Adam, qui est Christ, et il est venu mourir pour payer le prix et nous ramener à cette autorité infaillible que Dieu nous avait donnée. Et cela nous amène ici à dire, quand nous quittons nos maisons, nous venons à l'église, Dieu étant un Dieu de variété, et Dieu l'a dit, on va lire tout à l'heure, dans les choses qui sont à venir. Il dit, Dieu a créé les collines, il a créé les montagnes. Il nous a créé, chacun de nous a une empreinte digitale différente de l'autre. Le naturel étant le type du spirituel. Si nous sommes différents physiquement, ça veut dire que spirituellement, chacun de nous a un élément surnaturel qui est différent de l'autre. Amen. Et cet élément surnaturel, nous sommes ici nombreux. Et si nous prenons un arbre dont l'endroit indiqué originel que Dieu lui a donné, il pousse dans l'eau, si nous l'amenons sur la terre ferme, je ne pense pas qu'il va vivre. Parce que le milieu naturel dans lequel Dieu l'a placé n'est pas approprié, n'est plus celui-là. Et si nous quittons nos maisons, nous venons ici, quel est le but pour lequel nous venons ici? Et cela m'amène à lire un peu le prophète sur le fondement fondamental pour la foi.
paragraphe 7. J'ai dit au prophète, il dit, un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il renseigne sur sa vie et tout, sur la famille d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous lui demandez la main. Or, la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. Tout ce qu'il peut prendre, et c'est tout ce qu'elle peut prendre de lui, sa parole. Il n'y a pas un autre moyen. Or, je suis très content que Dieu l'ait établi de cette manière. Afin qu'un homme qui prend une épouse, son épouse, c'est comme nous prenons Christ comme époux, et lui nous prenons comme épouse. Et nous devons simplement établir cela sur la parole. Or, c'est là où on arrive. Qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi sommes-nous ici? Et le prophète nous dit, et qu'est-ce qui fait que nous soyons ici, différents de tout le reste sur la terre, en tant qu'être humain? Donc ce sont ces questions que chacun de nous doit se poser. Qui suis-je? Mais quand nous remontons, nous savons bien que je n'ai pas pu trouver la brochure. Vous allez certainement le lire dans l'attitude et qui est Dieu, paragraphe 16. Là-bas, Dieu dit comment la Trinité de Dieu est venue alors. Il dit la première création, c'était Dieu lui-même, la lumière. Et de cette lumière est sortie une autre lumière qu'on appelle, le lecteur de la Bible appelle le Logos. Et du Logos est sortie une autre lumière qui est le Saint-Esprit, qui est l'âme originelle de l'homme. Amen. Donc, Dieu vient dans l'homme. Et quand vous lirez, je vais vous lire, je n'ai pas pu trouver également la brochure, mais je l'ai ici. Avertissement puis jugement, paragraphe 198. Vous allez lire à la maison. Le prophète dit, la mort nous donne un sens supérieur. Elle ne change rien en nous. Dit, chaque homme vivant sur la terre a un représentant de l'autre côté. Un autre nous, notre théophanie. Afin de réintégrer notre théophanie au moment de l'enlèvement. Contournant ainsi le sexe qui est un obstacle à notre évolution. Amen. Donc nous comprenons ici que le naturel est le type du spirituel. Et si chacun de nous est différent de l'autre, ça veut dire que chacun de nous a une empreinte digitale différente de celle de l'autre. Et si nous avons une empreinte digitale différente de celle de l'autre, Dieu étant un Dieu de variété, quand nous venons à l'église, chacun doit s'identifier à sa représentation céleste. À partir de cet instant, tout ce qui se passe du côté de l'autre, on ne pourra pas murmurer parce que nous connaissons notre position. En fait, quel est le motif qui nous amène à l'église? C'est le retour à notre héritage céleste. Et cet héritage céleste, puisque nous avons perdu la communion, et Dieu utilise d'autres hommes dans lesquels il a mis des prédispositions à pouvoir conduire les autres. Quand nous regardons à l'origine, Dieu a créé Adam et il a créé Ève. Et quand vous regardez, comme le prophète dit, vous prenez un caillou, vous jetez sur l'eau, la vague commence grande, après elle s'effrite au fur et à mesure. Amen. Quand vous regardez cet exemple qui a été donné, nous savons qu'il y a plus de 200 millions à 300 millions de germes qui sont émis par l'homme. Et ces germes sont des vies. Et ces vies courent pour venir dans ce monde. Et Dieu choisit, vous a choisi. Dieu m'a choisi. Et nous a amenés ici dans cette enveloppe de chair. Et puisque la loi de la reproduction voudrait que chaque semence se reproduise selon son espèce, donc nous sommes les fils d'Adam. Parce que le germe de vie, c'est le même germe d'Adam qui s'est multiplié et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
Amen. Voilà pourquoi il est dit, quand il y a eu l'hybridation, et vous êtes ici, vous allez à l'hôpital faire un examen, un bébé, on va lui détecter le diabète. Et le médecin va vous demander, mais comment un enfant peut-il avoir le diabète? Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui souffrait de cette maladie? Amen. Ça veut dire que dans le sang, dans le germe qui vous a reproduit, il y avait cette maladie qui s'était greffée au moyen de l'hybridation qu'il y a eu à l'origine. Amen. Et vous pouvez être 5, mais il y a un dans lequel cette maladie va se manifester. Et ça veut dire que la même semence, par la loi de la reproduction, a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous retournons dans la présence de Dieu par son élection, chacun de nous ayant une empreinte, et chacun doit savoir qui suis-je. Qu'est-ce que je viens faire à l'église? Et l'autre aussi va chercher pourquoi il vient à l'église, quel est son représentant. Est-ce que vous connaissez votre représentant céleste? Parce que c'est la seule manière pour vous d'avoir une véritable adoration, c'est quand vous reconnaissez votre représentant céleste. Amen. Parce que le prophète dit, puisqu'il y a eu guerre au ciel, 2 tiers ont été emballés par le diable, et ces 2 tiers, la destination de 1 tiers qui sont restés dans la présence de Dieu, et des 2 tiers qui ont été déchus de la grâce de Dieu, leur destination, c'est des êtres humains. Amen. Pour que Mosengo soit commissionné ici, il fallait que Dieu, dans son infinie bonté, regarde. Dans sa préscience, il a dit, qui enverrai-je au Gabon délivrer les captifs? Amen. Puisque notre venue dans ce monde a été programmée d'avance par Dieu. Donc la venue de la commission de Mosengo ici ne relève pas du hasard. Et vous comprendrez que si nous sommes là et vous regardez la même loi de la reproduction, moi j'ai des enfants parce que j'ai des semences. Et ces semences doivent être manifestées. Et quand ces semences sont manifestées, elles sont manifestées à mon image et à ma ressemblance. Et puisque le naturel est le type du spirituel, donc l'atmosphère spirituelle ou la divinité qui est dans l'homme Mosengo, quand elle appelle, il doit avoir un répondant dans ceux qui sont assis. Amen. C'est la seule occasion que vous pouvez être dans la véritable adoration. Et chacun doit pouvoir comprendre cela. C'est le but pour lequel nous venons ici. Et je peux vous dire, quand Jean a été amené, a été ravi en esprit, et vous allez suivre, tous les hommes de Dieu ont toujours été ravis en esprit. Pour être dans la véritable adoration, ils ont été ravis en esprit. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous venons par instinct grégaire? L'instinct grégaire, c'est le suivisme. Parce que je dois venir à l'église, je vois l'autre agité, moi aussi, je serai emballé dans cette atmosphère pour faire aussi un bruit. Mais en réalité, est-ce qu'il y a un répondant en toi qui reconnaît la nature qui est projetée ici, là-bas? Voilà le but pour lequel nous venons ici. Aussi longtemps que dans la présence de Dieu, vous n'avez pas été, ou bien vous n'étiez pas enfant sous ou un joyau du ministère de Mosengo Séraphin, vous êtes comme livré dans le champ. Amen. La pluie va tomber sur vous, mais tout le livret aussi va s'agiter comme le blé. Mais en fin de compte, à la fin, les natures vont se manifester. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Retenez toujours que le naturel est le type du spirituel. Donc, si vous n'honorez pas, vous n'honorez pas votre Père céleste, votre Père naturel, c'est la même chose quand on le transpose dans le spirituel. Quand vous désobéissez à un commissionné, quel est le résultat? Qu'est-ce qui a permis que les enfants d'Israël fassent le tour pendant 40 jours? C'est des murmures, c'est des critiques. Mais alors que le but pour lequel nous venons ici, ce n'est pas pour voir les erreurs de ma soeur ni de mon frère.
Chacun vient ici pour s'examiner, pour se mettre dans sa position que Dieu l'a établie. Et quand vous reconnaissez votre position, vous n'aurez pas à regarder aux erreurs des autres. Parce que le prophète dit, dans ce corps de chair, il n'y a rien de divin dedans. Et il a pris l'exemple du gratteron. Il dit, si vous prenez un gratteron, il a sa nature, elle est piquante, vous allez mettre la vie du blé. Parce que c'est la bonne semence. Il dit, la seule façon pour ce gratteron de manifester le blé, il fallait qu'elle aille en terre. Donc aussi longtemps qu'on n'est pas mort, nos caractères, la pesanteur de la chair va toujours se manifester. Amen. Voilà pourquoi on dit, même si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez toujours des erreurs, des manquements. Et je m'en vais vous dire, tant que vous ne connaissez pas votre position et votre représentant spirituel, vous n'êtes pas de véritables adorateurs de Dieu. Et la Bible dit, nous on ne lutte pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les dominations, les principautés et les esprits malins dans les lieux célestes. Est-ce que vos 5 sens peuvent capter l'esprit malin dans les lieux célestes? Non. Tu as des problèmes au quartier avec ton voisin. La journée, vous vous chamaillez. Ça, c'est dans le physique. Maintenant, tu l'as humilié dans le naturel. Il dit, bon, on va voir. Et le prophète dit, vous avez la conscience et vous avez le subconscient. La conscience est gérée par les 5 sens et le subconscient est géré par le 6e sens qui est la foi. Il dit, après là, nous allons sortir, le sommeil va nous prendre. On va prendre le corps, on va l'allonger sur le lit. Il dit, la conscience va devenir inactive. Et à cet instant précis, le subconscient va prendre le relais. Et c'est ce qui vous amène à rêver. Vous voyez, c'est un autre vous, mais qui est quelque part. Amen. Et quand le voisin va dire, on va voir. Mais la nuit, quand tu vas mettre le corps sur le lit et les 5 sens inactifs, si ta représentation n'est pas active, lui il va changer de dimension, il va venir te trouver. Mais puisque tu n'as pas les capacités, ta carte mémoire est virusée, il y a des virus, c'est tellement saturé que tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Et c'est la même chose que l'éléphant a pu détecter, mais l'homme n'a pas pu détecter cela. Mais quand le sorcier va changer de dimension, il va rentrer, utiliser son corps spirituel pour venir t'attaquer. Est-ce qu'à l'instant où nous sommes, tu es capable de le détecter? Je ne pense pas. Parce que quand nous regardons la Bible, on dit Enoch marchait avec Dieu. Et vous allez voir Pierre quand il était en prison. Dieu a envoyé un ange. Et Pierre a d'abord pensé que c'était un rêve. Après, il a réalisé quand il était dehors que ce n'était pas un rêve. Mais quand Pierre allait cogner là où étaient les autres apôtres, là il était dans le naturel. Quand la jeune sœur est venue regarder l'araignée, il a dit aux autres qui étaient dans la maison, il a dit, c'est Pierre. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Il dit, on l'a déjà tué, c'est son ange. Ça veut dire qu'ils avaient connaissance de cet ange-là. Amen. Ils savaient que même si on nous frappe le corps, mais je vais transiter dans le double. Amen. Est-ce que nous qui venons à l'église, qui avons 20 ans ici à l'église, nous avons ce contact avec notre élément surnaturel, au point de détecter l'ennemi? Voilà ce qui chasse les démons, voilà ce qui nous amène dans la véritable adoration. Amen. Donc c'est cela. Nous avons reçu un grand don ici. Et ça, nous tous, on donne l'approbation. Au milieu de tout ce qu'on a connu comme homme de Dieu. Mais puisque les grâces sont différentes, puisque chacun a une onction particulière, selon la préscience de Dieu et la souveraineté de notre Dieu, nous avons un être vivant ici à la chair. Mais cet être vivant ne fait que manifester la parole. Dieu l'utilise pour nous ramener à nos origines. Mais ne pensez pas que ça soit fortuit quand le prophète dit Dieu puissant dévoilé devant vous.
Quand il dit la profondeur, appelle la profondeur. Quand vous voyez, même dans le naturel, les enquêtes impossibles, à travers vos crachats, on peut reproduire votre personnalité. Cela prouve à suffisance que le naturel est le type du spirituel. Maintenant, vous êtes des êtres humains, nous sommes tous ici. Mais tu ne viens pas ici pour le frère. Tu ne viens pas ici pour la sœur. Tu viens ici réintégrer ta représentation céleste. Et voilà pourquoi la Bible dit le salut, il est individuel. Mais plus tu critiques, plus on ajoute un fardeau, tu ajoutes un virus sur ta carte mémoire. Amen. Plus tu murmures contre l'autre, tu ajoutes un virus sur ta carte mémoire. Et ça va retarder ton processus d'évolution vers ton Père. Voilà pourquoi je voudrais ici, pour ne pas m'étendre, qu'il y a beaucoup de choses à faire, nous allons prier. Chacun de nous ici doit faire un inventaire. L'année est en train de finir. Certainement, d'autres vont chercher à demander pardon. Mais durant toute l'année, tu m'as critiqué, tu m'as saboté. Mais au moment où je vais prendre ma sainte scène pour rentrer dans la présence de Dieu, tu vas dire, frère, je t'haïssais, ainsi de suite. Je préfère que vous gardiez ça pour vous-même. Donc c'est votre affaire avec Dieu, réglez ça ici. Ne venez pas nous salir l'atmosphère pour que nous ne puissions pas bénéficier. Amen. Chacun doit faire sa repentance ici. Ne faites pas les repentances fabriquées. Parce que quand vous allez venir me dire ça, avant la Sainte Seine, vous ne connaissez pas le mécanisme que Dieu a mis en moi. Est-ce que c'est un mécanisme lent ou bien il est actif? Donc le temps que je vais d'abord digérer la colère, je veux dire, donc je suis avec toi, tu me dis shalom, depuis là c'est toi qui me tues. Le temps de réfléchir, de faire un vide, ainsi de suite. 2023 va arriver, je vais aller boire la Sainte Seine avec les oreilles souillées. Ça veut dire que vous retardez mes bénédictions. Donc la meilleure manière, c'est que je vous pardonne déjà et vous faites ça ici vous-même avec votre Dieu. Amen. Donc voilà un peu. Posez-vous ces questions. Qui sommes-nous? Vous pouvez dire, qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Et pourquoi sommes-nous ici? Chacun doit se poser cette question. Et cette question, quand on dit le travail de l'âme, ça veut dire que quand nous venons ici, chacun sait ce qu'il vient prendre. Dieu a donné à l'homme, au véritable croyant, si tu vois ton frère en erreur, prie pour lui. La seule manière que vous ne pouvez pas prier pour votre frère, c'est quand il commet un péché impardonnable. Il ne vous a pas dit de le critiquer, il n'a pas dit de l'haïr. Parce que quand tu le hais, quand tu le critiques, tu es partisan du monde de l'iniquité. Et le caractère que tu exprimes ne vient pas de Dieu. Et chacun doit pouvoir s'examiner personnellement pour savoir, durant cette année, est-ce que j'ai réellement, quelle est ma position vis-à-vis du Créateur? Quelle est ma position vis-à-vis de la parole? Est-ce que je m'identifie à cette parole? Est-ce que je deviens cette parole? Ou bien je suis toujours ce que j'étais, malgré les années, malgré les mystères qui sont révélés ici, je suis toujours la même personne. Et le prophète nous dit, et la Bible nous dit, c'est quand tu es dans la délivrance totale, c'est quand tu reconnaîtras que le Dieu qui est en toi, c'est le même Dieu qui est dans ton frère. Et la Bible dit, ne faites pas du mal à ces enfants parce que leur ange voit continuellement ma face. Ça veut dire que chaque être qui vient a un ange. Mais si cet ange-là fait partie des 1/3 qui sont restés dans la présence de Dieu, ça veut dire que je suis un véritable adorateur. Et quand tu me critiques, tu es en train de critiquer qui? Voilà pourquoi on tourne en rond, les choses ne marchent pas et on accuse
Mais depuis que je suis à l'église, je ne vois rien. Mais est-ce que quand tu ne vois rien, quel est l'examen que tu as fait dans ton intérieur pour savoir quelle est ma position? Pourquoi Dieu m'a amené dans cette église? Beaucoup ne sont pas ici, mais notre venue ici, c'est une élection. Ça veut dire que si nous remontons un peu à l'origine, Jean pleurait parce qu'il a vu son nom. Et comme notre venue a été programmée d'avance par Dieu, je crois que si je suis sous la commission de Moussengo Séraphin, ça veut dire que la page du livre de vie qui contient mon nom a été mise entre ses mains. Amen. Voilà pourquoi quand le Dieu là m'appelle au travers de son corps, la profondeur divine qui est à moi répond et je reconnais que je suis sous cette commission. Amen. Et si vous reconnaissez que vous êtes sous la commission de Moussengo et que quand il parle, Dieu parle au travers de lui, vous entendez votre nom, vous n'allez pas manquer de respect à votre Père. Le naturel est le type du spirituel. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Ce que Dieu a mis en moi, c'est juste une exhortation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Gracieux Père Céleste, tendre Père d'amour, toi qui d'âge en âge restes le même, tu es le rocher frappé, Seigneur. Tu es notre tout en tout. Tu es, Seigneur, le puissant vainqueur. Tu es le Dieu qui a chevauché depuis le premier âge, Seigneur, jusqu'à dans l'âge dans lequel nous sommes. Et tu nous as appelés à sortir des dénominations, des organisations, et tu nous as rassemblés ici autour des ministères. Et nous avons vu la lumière, Seigneur Jésus. Nous avons entendu notre nom être appelé dans le livre de la rédemption. Et nous sommes sortis et nous avons dit Amen à la parole. Nous sommes ton épouse, Seigneur Jésus. Nous sommes l'épouse de Christ, Seigneur. Rachetés à un grand prix, sauvés par le sang de l'agneau. Et nous sommes ici ce soir, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ta voix, Seigneur. Et Seigneur Jésus, comme tu as dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, Seigneur. Nous sommes en ce temps, Seigneur Jésus, où la parole a été révélée, Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons entendu notre nom et nous sommes venus, Seigneur Jésus, et nous sommes là rassemblés, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous puissions devenir la parole, Seigneur. Tu veux que nous puissions être la parole. Tu veux que nous puissions être l'image de Christ. Tu veux que nous puissions nous identifier à cette pierre de fête. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, tu nous as rassemblés. Oh Dieu, ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, Père, en tant que ton épouse, Seigneur Jésus, dire, Seigneur du Tout-Puissant, que tu puisses nous rendre, Père Céleste, nous transformer, nous rendre blancs comme de la neige, que nos cœurs, Seigneur, soient lavés, que nos cœurs soient épurés, Seigneur Jésus, que par ce message, que nous puissions refléter la lumière de Christ. Tu as dit que nous sommes les fils de la lumière et nous voulons marcher dans la lumière, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que par cette parole, Seigneur Jésus, alors que nous sommes à la fin de l'année, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père, de nous identifier à cette parole, Père, afin que nous puissions marcher, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que nous puissions être comme toi. Puissant, ce soir nous voulons, Seigneur, prier pour ton serviteur, Seigneur. Tu nous as enseigné que toute maladie est un démon. Et Seigneur Jésus, les démons attaquent la chair. Nous voulons, Seigneur, réclamer, Seigneur Jésus-Christ, sa santé. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute maladie, Seigneur Jésus, que cela prenne la forme, Seigneur, de la fièvre, de la toux, de la grippe, du paludisme, Seigneur Jésus, que cela puisse le quitter maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il se sente libre dans sa chair, alors que ton serviteur a besoin, Seigneur Jésus, de toi. Laisse que l'ange de la guérison puisse le toucher maintenant là où il est, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance de la guérison puisse le toucher, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous rentrons pleinement dans les réunions de réveil, Seigneur.
Oh Dieu bien-aimé, que l'onction du réveil puisse, Seigneur, le toucher là où il est, que l'onction du réveil puisse toucher, visiter l'église, Seigneur Jésus, afin que Dieu Tout-Puissant, lorsque nous nous tiendrons ici le vendredi, que la puissance de la résurrection soit ici, Seigneur Jésus, pour appeler chaque semence prédestinée que tu as appelée au salut, puisse être appelée à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, nous remettons le service entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous remettons la réunion de vendredi entre tes mains. Alors que nous congédions ce service, reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu que nous servons, Seigneur Jésus. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Et tu es au milieu de ton peuple. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu as dit que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse dit Amen et Amen et Amen. Amen et Amen.